Bien sûr que quand tu es entrepreneur, tout le monde pense que tu as du temps à gogo et que ton emploi de temps, tu peux le manager comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux quand tu veux parce que tu n'as aucune contrainte. Tu es ton propre patron. Et ça, c'est juste hallucinant comment les gens peuvent s'incruster dans ton programme sans prévenir. Et la réponse qu'ils te donnent, c'est oui, tu as ton propre compte et donc tu peux faire ce que tu veux de ton temps. Eh bien, c'est très faux parce que même si tu es entrepreneur, tu as quand même des obligations vis-à-vis de tes clients, tu as quand même des obligations vis-à-vis, d'accord, de ton activité entrepreneuriale et tu as aussi, d'accord, une autre vie en dehors de l'entrepreneuriat. Donc, bien évidemment, tu as des contraintes vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires. Et ça, les gens ne le comprennent pas beaucoup. Bien sûr que je suis entrepreneur et que les gens pensent que je travaille tout le temps et que je n'ai jamais de temps de répit. Oui, ça c'est une autre chose que j'entends régulièrement. Tu travailles tout le temps et quand est-ce que tu te reposes? Quand est-ce que tu dors? Et je vais vous dire les amis, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a choisi, d'accord, de faire de l'entrepreneuriat, donc qui n'a pas choisi la voie la plus facile. Et bien évidemment, quand tu empruntes le chemin de l'entrepreneuriat et que tu viens du salariat, tu as tout à réapprendre. C'est comme quand tu veux devenir, par exemple, médecin ou, je ne sais pas moi, trop... quand tu fais une reconversion professionnelle, oui, ça te demande des années d'apprentissage. Donc, au début, tu as beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à implémenter parce que parfois, tu es toute seule à devoir les faire avant de pouvoir salarier du personnel. Donc, bien sûr que tu es tout le temps en train de travailler, mais tu as aussi des temps libres, sauf que ces temps libres, tu vas faire des choix différents. Ok, les temps libres d'un entrepreneur focalisé, ce ne sera pas pour aller juste se balader au bord de la plage, mais il va utiliser ses temps libres pour aller côtoyer d'autres personnes qui peuvent lui faire gagner en temps. Il va utiliser son temps libre pour aller assister à des conférences où il peut augmenter sa valeur. Il va utiliser son temps libre pour aller prendre des conseils auprès des mentors. Donc, il a des distractions juste différentes. Et bien évidemment, ce sont des personnes qui vont aussi avoir une vie normale, où ils vont rigoler. Mais ces temps-là, la majorité de leur temps, ils vont choisir de bien les investir pour racheter peut-être le temps qu'ils n'ont pas, la période pendant laquelle ils n'ont pas pu se préparer. Ok. Et deuxièmement, pouvoir avancer. Parce que les études montrent que 18 ans, 18 mois après, tes connaissances sont désuètes. Donc, si tu es entrepreneur, et aujourd'hui en tout cas, j'ai envie de dire que tu es e-entrepreneur, ça veut dire que tu entreprends en ligne, tu vas bien te rendre compte que tu es obligé d'augmenter tes connaissances, en ligne ou pas, de toutes les façons, tu es obligé d'augmenter tes connaissances pour pouvoir servir de mieux en mieux tes clients, pour pouvoir solutionner plus rapidement les problèmes de tes clients. C'est comme un médecin. Vous savez, plus un médecin est expert, plus son expertise est poussée dans un domaine, mieux il va solutionner les problèmes plus rapidement, il va solutionner les problèmes de ses patients ou bien il va poser de bons diagnostics. Donc, c'est pareil aussi pour un entrepreneur. Ça demande de repartir en formation et pendant toute ta vie. Donc, au début, si tu es entrepreneur et tu veux mener la vie de quelqu'un qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, tu souscris déjà à ton ticket de l'échec. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, ça va avec une vie de sacrifice. Ce n'est pas parce que sur Internet, vous voyez juste des vidéos où les gens rigolent à longueur de journée, où ils vous filment leur vie à longueur de journée, que ça veut dire que ce ne sont pas des heures et des heures et des heures de travail. Quelqu'un a dit que c'est quand tu travailles après la 8e heure que ça devient une heure supplémentaire. Et c'est ces heures-là qui font de toi, d'accord, que tu sois mieux payé. Donc, oui, tu vas devoir te farcir de longues heures de travail. Tu vas devoir te farcir des nuits de travail. Ça, c'est la réalité, c'est la vérité. Même si ça ne va pas durer toute ta vie. Mais au début, tu vas devoir mettre la tête dans le guidon, apprendre, réapprendre, désapprendre, apprendre, réapprendre, désapprendre. Et bien évidemment, parfois, te casser aussi la figure de temps en temps et devoir tout recommencer. Donc, c'est normal que tu n'aies plus le temps pour beaucoup de distractions et que tu choisisses de te focaliser parce qu'un business ne réussit pas par hasard. Alors, bien sûr que je suis entrepreneur et que les gens, d'accord, pensent que l'entrepreneuriat se résume juste à vendre un produit et que les entrepreneurs, c'est juste des personnes qui ont des produits à vendre. Alors, ça, c'est archi faux, d'accord? Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui comprend beaucoup plus de choses que juste ce qu'on voit
D'accord. Une entreprise, les études montrent qu'une entreprise est une entreprise à succès bien avant qu'elle ne naisse. C'est pour dire que l'entrepreneur qui est derrière le projet que vous voyez évoluer, c'est pas quelqu'un qui a le minimum de connaissances. Non, c'est archi faux. Ce n'est pas quelqu'un qui a juste une seule connaissance. Ça veut dire un produit qui va commercialiser. C'est également archi faux. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances à leur arc et qui au quotidien les améliorent, les utilisent pour développer davantage le produit que vous voyez juste devant vous. Donc, être entrepreneur, ce n'est pas juste avoir un produit et le commercialiser. C'est archi faux. Bien sûr que je suis entrepreneur et que les gens pensent que, à part l'entrepreneuriat,